Daf Memchet, à la 6e grande ligne. D'accord? Ça veut dire que c'est à la 13e ligne, exactement. 6e grande ligne, Amar Rami Bachama. On a traité hier de la Souga de Oil. Ouais. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un qui cuit pendant Yom Tov, quelque chose dont il n'a pas besoin, est-ce qu'on va dire Oil? Peut-être qu'il va en avoir besoin. Donc il n'a pas fait une Avera. Karshitat Rabba, Amrinan Oil. Ou bien non. On ne dit pas Oil. Et s'il n'en a pas besoin, par exemple il a déjà mangé, il a plus faim, il reste 1 heure avant la fin de la fête, il va pas utiliser autant de pain. Mais peut-être il va y avoir des invités, lo Amrinan Oil. On ne dit pas peut-être. Je prends pas les icônes. Donc d'après Rav Friza, il est Chayav, Malkout, s'il a cuisiné pour le lendemain. Ok? Ça c'est la première marloquette qu'on a vue. Dans notre Mishnah, on va enfin recoller les morceaux. Jusqu'à présent, on a traité de Oil, Beyom Tov. Dans notre Mishnah, on parle d'autre chose. On ne sait pas si c'est Oil ou pas. Qu'est-ce qu'on parle dans notre Mishnah? Quelqu'un qui fait une pâte pendant Yom Tov, pendant Pessah, elle est tmée à la pâte, et il doit faire Afrashat Chala. Alors il a un problème. Parce que s'il fait Afrashat Chala, alors la Chala elle est tméa. Donc il ne peut pas la cuire. Parce qu'il n'a pas le droit de cuire. Il n'a pas le droit de cuire Stam Yom Tov. Il n'a pas le droit de cuire pendant Yom Tov quelque chose dont il ne peut pas consommer. S'il la laisse, ça devient Chametz. Alors on a une marloquette. On a 3 déotes dans la Mishnah. On a Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua. 3 solutions. 3 solutions, 3 déotes. On a Rabbi Eliezer qui nous dit cuis-la avant de la désigner Chametz. Avant de la désigner Chala, pardon. Donc au moins, c'est pas Chametz. On a Rabbi Ushua qui dit c'est pas ton Chametz, Birklal. C'est Chala. C'est pas à toi. Et on a Rabbi Tarfon qui nous dit que tu la mets dans l'eau froide. Bézéo. Non, c'est le Mechila. C'est Ben Betera, Mechila, c'est pas Rabbi Tarfon. Ben Betera, il dit on met dans l'eau froide. Donc est-ce que les deux sougiotes sont liées? Si la Gemara les a ramenées ensemble, apparemment elles sont liées. Surtout que comment on a commencé la sougia d'Af Memva Vamudbet en disant que Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua ils étaient en marloquette dans Oil. Que quoi? Que la Chala, elle est quand même un petit peu à moi, étant donné que je peux annuler le vœu de vouloir le donner au Kohen. Je peux l'annuler. Si je peux l'annuler, c'est-à-dire qu'en potentiel, c'est quand même un petit peu mon mammon. Rabbi Eliezer, il dit, si c'est ton mammon, tu peux pas le laisser devenir Chametz. Rabbi Ushua, il dit non, lo amrinan oil. Est-ce que le oil qu'on a vu, d'Afmem Vavamudbet, et le oil qu'on traite depuis hier, c'est le même ou pas? Ça va être le sujet aujourd'hui. Bechavot, tu as une question? Déjà, si on parle sur Oil, j'avais une question, j'ai oublié de la poser. Si quelqu'un, c'est un bal, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la réar. Il est marié des gens qui n'ont pas de maison, des trucs comme ça. Et il n'a pas d'orim. C'est le patron avant tout. Vidéo, c'est comme un petit balai chesed là qui ont plein d'orim Shabbat. Alors, il n'a pas vraiment d'orim kipshuto parce que c'est pas sûr qu'ils viennent et tout. Très bien. Alors, est-ce qu'il a le droit de faire plein? Chazak, voilà, c'est ça exactement. Ça s'appelle Oil. Il a le droit de faire plein. Surtout que lui, tous les Shabbats, ils viennent. Donc il prévoit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent pas combien de personnes ils vont avoir à table, donc ils sont obligés de prévoir. Allez, on y va. Amarami Bachama. On est donc, j'ai dit, 6e grande ligne. Ad Rav Chizda Rabba, la marloquette de Rav Chizda et Rabba. Est-ce qu'on dit Oil ou pas? Marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. C'est la même marloquette de Rabbi Eliezer et Rabbi Ushua. Est-ce qu'on dit Oil ou pas? Rien à voir avec le Oil qu'on a vu ça même Vavamudbet. Et lama, le Oil Bemelechet Yom Tov. Pas un Oil qu'on peut annuler le din de Chala. Si je veux, je fais la Taran Nedarim. Mais le Oil, alors finalement, quand je cuis tous les pains avant de faire Afrashat Chala, chaque pain, il est raouille à moi. Chaque pain, quand je le cuis, je peux le manger, puisque c'est avant Afrashat Chala. Peut-être que celui-là, je vais le manger, peut-être que celui-là, peut-être que celui-là, peut-être que celui-là. On ne sait pas encore quel Chala je vais désigner. Mieux encore, étant donné que je peux enlever un petit peu de chaque pain, donc chaque pain, je devais le faire cuire. Tu comprends? Donc c'était moutard. Ou bien non, lo amrinan oil. C'est la même machloket. Comme ça, il dit Rami Bachama. Machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua. Rabbi Eliezer, savoir amrinan oil. Rabbi Ushua, savoir lo amrinan oil. Je fais un point, d'accord?
Et on va faire Rashi. Omer Rashi. Rabbi Shua Sava, lo amrinan oil. On va faire Rashi juste avant. Machloket Rabbi Lezer Rabbi Shuai. De Rabbi Lezer Savar, amrinan oil. Afal gav des sofole afrish achat mehen lechala. Même si à la fin tu vas. Le mec il a fait 10 pains. Sur 10 pains, il devra en donner un à chala. Même s'il ne va pas le donner au Kohen, parce que aujourd'hui on ne donne plus à chala, il faut quand même être mafrish chala. Donc il y en a un que tu ne vas pas manger. Donc il y en a un que tu as fait cuire, mais il sourd, parce que tu ne vas pas le manger. Et dans la Mishnah, Bechilal, c'est tamé, personne ne peut le manger. Donc tu as fait cuire quelque chose qui n'est pas où il a achila. D'après Rabat, on peut dire oui, c'est quoi? Chaque pain, potentiellement, je peux le manger, parce que je ne sais pas si c'est celui-là que je vais dire que c'est chala ou pas. Pire encore. Il y a que je vais enlever 1/10 de chaque pain. Donc chaque pain, je vais le manger, Bémet. C'est juste que 1/10 de chaque pain, je vais découper et je vais donner au Kohen. Et donc sur chacun, il est raoulo. Sur chacun, j'ai le droit de le faire cuire, parce que je vais le manger. Ah, il y a une partie que je ne vais pas manger, mais je ne peux pas faire cuire que ma partie. Donc je suis obligé de faire cuire tout le pain. C'est un peu comme la même svara que on ne peut pas faire une shrita, on ne peut pas manger un kazaït sans faire de shrita. Je ne peux pas faire cuire la partie du pain qui va être mangée et l'autre partie qui ne va pas être mangée séparée. Je ne peux pas. Au moutar les fautes. Donc grâce à ce oil, Rabbi Eliezer il dit fais cuire tout le pain, après tu fais afrachat Et Rabbi Shua savar, lo amrinan oil. Rabbi Shua il dit non. Qui est de la tire melachot yom tov. On ne dit pas oil. Donc tu n'as pas le droit de faire cuire tout le pain. Oil. Ah, bien Rashi, et il pose enfin la question. Il dit, mais attention, le oil dont on parle, Rabba et Rafrizda, si je peux ou pas potentiellement le manger pendant Yom Tov, donc j'ai pas fait d'Avera. Et le oil qu'on a vu dans le début de la Souga, si je veux, je fais Sheela sur Chala et j'annule le Chala, c'est le même? Omer Rashi, Vea oil, Veibae Machil Ala Deleil. Le oil, c'est que s'il veut, il peut l'annuler, qu'on a vu précédemment dans même Vavamoudbet. Lokae Rami Bachama. Rami Bachama, il parle pas de ça. Parce que Béhémet, dans même Vavamoudbet, on a vu que c'était ça le marloquette, Rabbi Lezer, Rabbi Shua. Est-ce qu'on dit oil, on dit pas oil? Oil, Veibae Michil. C'est pas de ça qu'il parle Rami Bachama. Pourquoi? Et là, à oil, Deisur Melachot Yom Tov. Lui, il parle pas sur si je veux, je peux annuler la chala. C'est si je veux, je peux le manger. Donc, tu sais que j'ai pas fait de Melacha Biyom Tov. Ok. Donc, déjà, on voit que il n'y a pas vraiment de connexion entre le oil qu'on a vu même Vavamoudbet et le oil de Rabba et Rav Yosef. Rabba et Rav Friza. Mais néanmoins, on veut quand même être tolé la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Shua dans la marloquette Rabba et Rav Friza dans oil de Melechet Yom Tov. Amar Rav Papa, je reprends la Gemara. Tu n'as pas de preuve. Il y a que la marloquette Rabba et Rav Friza n'a rien à voir avec la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Shua. Rappelons-nous que Rabba et Rav Friza sont des Amoraïm, Rabbi Eliezer Rabbi Shua sont des Tanaïm. D'accord? Donc, ça serait presque une couchia de dire que Rabba et Rav Friza sont en marloquette, dans la même marloquette que Rabbi Eliezer Rabbi Shua. Derrière en quoi vous êtes en marloquette si c'est déjà une première marloquette? Comment on pourrait répondre à ça en disant non, nous, Rabba et Rav Friza, on explique que c'est ça la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Shua en prenant position. Est-ce que dit Rav Papa, il te dit, Bémet, il n'y a pas de preuve que Rabba et Rav Friza, ils sont en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Shua. Amar Rav Papa, Vedil Maatkan Lokam Rabbi Eliezer Atam, tout ce que Rabbi Eliezer il dit là-bas, que tu fais cuire tout le pain, Damrinan Oil, parce qu'on dit Oil, et là, Dilma Atkan Lokam Rabbi Eliezer Atam, Damrinan Oil, et là, des Baïdna, des Kaïl et Tanoura, parce que quand tu fais rentrer le pain dans le four, Kol Chada Vechada, Chaziale Lidide. Chaque pain que tu fais cuire, tu peux le manger? Oui. C'est juste qu'il y en a un que tu vas donner à la chala. Ok. Mais étant donné que je peux donner 1/10 de chacun, donc finalement, chacun, je vais le manger. À part un morceau. Donc chacun, je peux le faire cuire. C'est pour ça que c'est moutar dans la Mishnah. Aval, qui a dit que d'après Rabbi Eliezer, j'aurai le droit de faire cuire 10 kilos de pain, même si je ne vais pas manger. Grâce à Aoui, peut-être je vais avoir des invités. Myanmar. C'est différent. Aval achad, les ochin ou des chazé, les didé, le chazé. Si Bémet, toi, tu as déjà mangé, tu vas manger même une miette de pain, tu vas manger? Non, je vais rien manger. Moi, j'en peux plus. J'ai mangé, j'ai pas faim. Alors, pourquoi tu fais cuire tout ce pain? En fait, c'est pour demain. Ah, mais ça sourd. Peut-être je vais avoir des invités. Peut-être que la Rabbi Eliezer va dire eh oh, lo nachon. Moi, tout ce que j'ai permis, Rabbi Eliezer te dira, tout ce que j'ai permis dans la Mishnah, parce que Bémet, chaque pain, tu peux le manger.
en enlevant un dixième. Mais de là à dire que j'ai le droit de cuisiner pour demain, parce que peut-être qu'il va avoir des invités, Myanmar. Ima Achinami, de l'Oamrinanoïl, peut-être que la Bémet, il dira l'Oamrinanoïl. Parce que des Léorin ou des Chazé, il dit des Chazé, c'est que pour les invités, moi je peux pas manger de ça. Tout ce que Rabbi Zéry permet, c'est qu'en Bémet, je vais le manger. Potentiellement, je peux le manger. Mais là, je vais pas le manger, c'est que pour les invités. Donc peut-être que Rabbi Lézer, il dira non. Donc là, ici, on fait une séparation entre Rabba, d'un côté qui dit Oïl, Veklele Ochim, et Rabbi Lézer. Deuxième séparation, Amar Ravashi, Bred Ravidi, Vedilma Aloï, que même Rabbi Yoshua et Rav Friza n'ont rien à voir. Adkan le Kam Rabbi Yoshua, Atam Delo Amrinan Oïl, tout ce que Rabbi Yoshua dit là-bas qu'on dit pas Oïl. Rabbi Yoshua dit ne fais pas cuire tout le pain. Ne fais pas cuire tout le pain. Alors, il y a dans ce pain-là, dans tes 10 pains, il y en a un qui est chala, il y en a un qui est assour. Et donc, il y en a un que tu fais cuire béissour. Donc, ne fais pas cuire tout le pain, Rabbi Yoshua dira. Ah, est-ce que c'est parce qu'il pense lo amrinan oil? Non. D'habitude, je dis oil, biklel et ochim, comme Rabba. Ici, c'est différent. Quelle est la différence? Et là, deika chada de lo chazier, lo ledi de lo ochim, parce que dans mes 10 pains, il y en a vadaï un que personne ne pourra manger. Ni toi, ni les invités. Mais quand je fais cuire 10 kilos de pain, c'est raoui leochim, bémet, à col. Avala chadechazé miat leochim. Tout est raoui. Donc là, Rabbi Yoshua, pardon, il dira, là, quand tout est raoui, c'est bon. Moi, je dis que c'est interdit de faire cuire les 10 morceaux de pain, parce que bémet, il y en a un qui va d'ailleurs le raoui. Mais quand tout est raoui, à des éventuels invités, mais quand même tout est raoui. Donc peut-être que là, il permettra. Ima achin amid amrina nohi. C'est clair? Donc en 2 mots, Rami Bachama, il a voulu lier la marloquette Rabba et Rav Friza avec Rabbi Lézer Rabbi Yoshua. On dit non, ça n'a rien à voir. Bemedlo. Amora Rabbanan Kamed Rabbi Irmia. Rabbanan, ils ont dit ce qu'elle a dit Rami Bachama devant Rabbi Irmia, vers Rabbi Zera. Donc il y a des Talmidim, des Rabbanan, des Talmidei Chamim qui reviennent avec ce pirouche. Que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dans notre Mishnah, est-ce qu'on fait cuire tout le pain et après on fait Afrashatrala, ou bien non, on fait Afrashatrala avant? C'est la marloquette, Aïm Amrinan Oil. Est-ce qu'on va dire, finalement, tous les pains sont potentiellement Raoui à moi, avant que je fasse Afrashatrala, ou Lo Amrinan Oil? Comme il a dit Rami Bachama. Rabbi Irmia Kibla, Rabbi Irmia, il a accepté le pirouche. Il a dit, j'aime ce pirouche. Rabbi Zera, Lo Kibla. Rabbi Zera, il a dit non. Lo maskimi ma pirouche azé. Zelo apshad ba Mishnah. Amarle, Rabbi Irmia et Rabbi Zera, Milta de Kashalan, Vatia, Kamashane, Bemaï Pligé, quelque chose qui était caché à nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait dans la Mishnah, dans Psachim, Rabbi Lézer Rabbi Yoshua, Aya caché l'anneau. Milta de Kashalan, on se cassait la tête. C'est quoi le pshat ici? Bemanech les cours Rabbi Lézer Rabbi Yoshua. Kamashane, donc ça fait des années qu'on se prend la tête avec ça. Bemaï Pligé, pour savoir c'est quoi la marloquette. Rabbi Lézer et Rabbi Yoshua. Ashta Amura Mishme de Gavra Rabba. Maintenant, quand tu as dit ça, au nom de Gavra Rabba, c'est qui Gavra Rabba? Rami Bachama. Aujourd'hui, quand on te donne un bon pshat, Velo Nikabla. Et on va pas le recevoir. T'exagères. Pourquoi tu fais la fine bouche? Il est beau ce pshat. On n'avait pas de pshat. Ça fait des années qu'on se prend la tête avec cette Mishnah. On te donne un pshat d'après Rami Bachama. Prends-le. À Marley, qu'est-ce qu'il répond à Bizera? Eri Kabla. Comment tu veux qu'on recevoir ce pshat? Comment tu veux que je sois Mekabel? Tanina, j'ai une braïta qui va dans le sens inverse des Tanina. Amarle Rabbi Yoshua lidvarecha, Ario over meshum lotase kol melacha. Rabbi Yoshua, dans la braïta, il dit à Rabbi Lézer, d'après toi que tu fais cuire tous les pains, tu over beisur lotase kol melacha, parce que tu fais cuire du pain que tu ne pourras pas manger. Voilà le Tana de Rabbi Yoshua. Mais chatikle, Rabbi Lézer n'a pas répondu. Non, Rabbi Zera a dit, si Béhémed, Rabbi Lézer pensait qu'on dit oil, j'aurais dû lui répondre. Non, je ne suis pas au verbe lota c'est kol melacha, étant donné que chaque pain, il est potentiellement raoui. Veita lemale, tamadi di meshum oil. Donc, le fait que Rabbi Lézer ne réponde pas à Rabbi Yoshua, c'est une preuve que, pense pas comme tu penses. Il dit pas que parce qu'on dit oil. Non, Rabbi Lézer, il a un autre pshat. Peut-être comme il a dit, on a dit dans le même Vavamoudbet, oil ve'emichi lala. Parce que ça peut devenir à toi. Donc c'est plus grave d'être au verbe les matzé. Amarle vilita amer. Alors Rabbi Yirmia, il dit à Rabbi Zera, si
c'est ça ta kushia, alors je vais te poser la même kushia dans le sens inverse. D'après toi, des tanina, il y a marqué dans la Braïta, Babraïta, Amar, le Rabbi Lézer, l'Idvarecha. Rabbi Lézer, maintenant, il rétorque à Rabbi Ushua, il dit, mais d'après toi aussi, Areo verbe shumbali reo balimatse, puisque d'après Rabbi Ushua, il laisse faire monter la pâte. Hein. Cette pâte-là de chala, il la laisse lever, c'est pas grave, c'est pas à toi. Mais tu as ouvert bali reo balimatse, des chatikle, Rabbi Ushua, il n'a pas répondu. Pourquoi il n'aurait pas répondu? Il aurait dû dire, non, tu n'es pas ouvert bali reo balimatse, étant donné que c'est pas à toi. Achanami de la Hadarle. Là aussi, il n'a pas répondu. Donc toi, tu viens, Rabbi Zera, tu dis, étant donné que Rabbi Lézer n'a pas répondu à Rabbi Ushua, c'est une preuve qu'il ne pense pas le pshat que vous dites, vous, Rabbi Bachama. Mais si c'est comme ça, alors comment ça se fait que Rabbi Ushua, il n'a pas répondu à Rabbi Lézer, qu'il n'est pas ouvert Bel Matzé? Et là, ma pshat, pourquoi ils ne répondent pas? Parce qu'en fait, ils se sont déjà expliqués avant. Ah, Kamea Darle Bematnitin. Il a déjà répondu dans la Mishnah que Becha Yata Over Becha Yata Roe Avalata Shel Gavoa. Tu peux voir le Chamet Shel Gavoa. Zelo Shelcha. C'est pour ça que Bemet n'est pas ouvert Bel sur Chala. Detnan, Lo Zeu Chamet Shemuzarin Alav, Mishum Bali Robali Matse. Donc il a déjà répondu à Rabbi Ushua dans la Mishnah. Il se prend pas la tête à répondre une deuxième fois. Et la Chatikle Bebraïta Madal Bematnitin. Donc c'est pour ça qu'il a été chotek dans la Braïta. Rabbi Lézer l'attaque, lui il répond pas. Parce que je t'ai déjà répondu la Mishnah, Aïn Sham. Achanami, Imur Shatik Lebe Matnitin, Vadal Bemechilta Achite. Rabbi Lézer, pareil, il a été chotek dans la Braïta, quand Rabbi Ushua lui dit, hé, tu as ouvert l'otase comme l'acha. Shatak. Pourquoi Shatak? Parce que tu n'as qu'à réfléchir tout seul. Oil. Mazeb Mechilta Achite, une autre Braïta, une autre Mechilta, quand on dit Oil. Tanya Rabbi Omer, Alacha ke Rabbi Lézer. Rabbi dit, on est opposé avec Rabbi Lézer, c'est-à-dire que tu fais cuire tous les pains. Rabbi Yitzhak Amar Alacha Keben Betera, tu mets dans l'eau froide. Comme ça au moins, ni tu fais cuire, ni tu laisses fermenter, tu as tout gagné. C'est pas Rabbi Tarfon? Non. Rabbi t'a dit que c'était Rabbi Tarfon qui dit ça. Ben Betera Omer Tatil Betsonen. Non, je me suis trompé, c'est pas Rabbi Tarfon. Alors bon, on irait Rashi ensemble. Très intéressant, on a 2 Rashi à faire encore. Rashi Dibura Matril Avalacha, à peu près au milieu du Hamoud. Des Koulou Chazou Leochin. Donc ça c'est qu'on a voulu être Mechalek en disant que Behemet, Rabbi Ushua et Rabbi Lézer ne sont pas en marloquette. Est-ce qu'on dit oui ou pas? Pourquoi? Des Koulou Chazou Leochin, Veochin Shriche. Comme tu as dit. Behemet, d'après Rabbah, c'est Raoui Leochin. Et tout est Raoui Leochin. Et Ochim Shriche. Amrenan Oil le Mishraya. Donc là on dit Raoui pour le permettre. Oh. Vikashia. Maintenant Rashi pose une kushia. Je comprends pas. Comment tu peux sous-entendre que d'après Rabbi Ushua, on pourrait dire oil? Alors Rabbi Ushua, dans même Vavamoudbet, il a dit que lo amrinan oil viichilala. Vi kashia adam Rabbi Ushua loze ou chamesh muzarin alav almalet leoil vi baimichilala filo khumra. Donc Rabbi Ushua il pense pas oil. Il dira non, on ne dit pas peut-être que ce chala il peut devenir ton chametz à toi. Il dit pas ça. Donc il dit pas oil Rabbi Ushua. Pourquoi ici dirait oil? Et Kol Sheken Oil d'Achal Kula. Kol Sheken qui va pas dire Oil la Kula. Si déjà il dit pas Oil la Khumra, donc il laisse fermenter, il laisse devenir Hametz cette boule de pâte. Parce qu'on dit pas Oil Vichilala, Kol Sheken qui va pas être Mekil. L'Odame. Rachid dit ça n'a rien à voir. Des Ashta Mia Lav d'idéo. Parce que quand c'est Achala Bemet, c'est vrai que potentiellement tu peux annuler le Neder. Avel Bentaim Zelo Shelcha. C'est pas à toi, Behemet, atala ouvert Valira Matse, Zé Shitat, Rabbi et Yoshua. Mais, Inachinami te dira Rabbi Yoshua, si il y a des invités qui viennent, Behemet, tout est Raoui aux invités. Je peux faire une belle table. Donc, Zébéyatra. Voilà, ici on voit une différence entre le premier oil qu'on a vu dans Bavamoudbet et ce oil ici. Le oil avec la Yeochim, potentiellement je peux le manger, Zébéyadi l'Echol. Zébéyadi d'inviter des gens, Zébéyadi. Mais par contre, de dire potentiellement je peux le racheter, tu l'as pas encore racheté. Potentiellement je peux être podé, potentiellement je peux faire Atarané Darim, je peux annuler le Chala. Tu l'as pas annulé, Bentaim Zelo Shelcha. Ce qu'il dit Rashi. Vechen Shamati, c'est comme ça que j'ai entendu. Ou Megam Gem Libiala. Rashi dit je suis pas bien avec ce pshat. Venir et Benai. Rashi va donner un autre pshat. Den Oil Beze Bedavar Sheno Shelo. Il n'y a pas Oil dans quelque chose qui t'appartient pas. Denima Oil Veibaye Maite le Birchute. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est à Chala, c'est à Egdesh, c'est Gvarlo Shelcha, nachon. C'est à qui? Shevet Keuna, c'est à Rishut Egdesh. Mais
Je peux faire Atara Nedarim, je peux le reprendre dans mon reshoot. Rachid dit, Lo amrina nedze. On ne dit pas ça. Dimken, parce que si tu bémets, tu le dis, Ekdesh de Kaimala Navalata Roe Shel Gavoa Velo Pali Grabi Lezer. Arrête, tout le monde est d'accord que dans Ekdesh, Atalo over Bebalire Balimatse. Quand c'est le Chametz du Ekdesh, tout le monde est d'accord que tu n'es pas over Bebalire Balimatse. Pourtant, Ekdesh aussi, je peux être podé. Ekdesh aussi, je peux annuler mon Neder de Ekdesh, et ça redevient à moi. Pourtant, Rabbi Lezer, il n'est pas cholek là-bas. Ah, Ibaye Parik avait d'idée, s'il veut, il est podé, et ça sera à lui. Pourtant, Rabbi Lezer, il n'est pas cholek. Ve'af Suga Deshmaata Lomiat Vashapir. Et donc finalement, on comprend plus bien la Suga, il te dit. Okemdoume, écoute bien ce qu'il dit Rashi, des pirouches à Katou Berecha. Que le premier pirouche qu'on a dit à la Recha, même Vav Amoudbet, est-ce qu'on dit Oil que tu peux annuler Chala ou pas? Des Shmata, Oil Veibaim Michil ala Lo Garsinan, dit Rashi. C'est Rashi, il annule la Girsa de Oil Veibaim Michil ala. C'est-à-dire que nous, on croyait, qu'on a commencé le DAF aujourd'hui, qu'il y a deux sortes de oil. Il y a le oil qu'on a vu en premier, tu peux annuler Chala ou pas. Et il y a le oil, finalement, chaque pain, il est raoui à moi. Rachid te dit, il n'y a pas de oil, c'est le même. Le premier, qu'on a vu dans Memba Moudbet, lo Garsinan. Et là, Achi Garsinan, comme ça on est Gorez, Rabbi Lezer Savar Amrinan oil, ou Rabbi Shua Savar Amrinan oil. C'est toujours le même oil. Oil que je peux le manger. Tant que je n'ai pas prononcé le din de Chala, chacun il est raoui à moi. Vachil Pirusha, c'est comme ça qu'il faut le lire. Rabbi Lezer Savar Charila Fota. Rabbi Lezer il permet de cuire tous les pains. Même si finalement il y en a un dans ce tas-là qui va être Chala. Ve'afarev sauf sauf ikachada de lo chaziale. Sauf il y en a un qui est pas raoui à moi. En kan isur melacha. Il n'y a pas de isur melacha là-dedans. Oui, v'lekol chada v'chada chaziale. Étant donné que chacun il est raoui. Des matzil et mishkal mikol chada pourta. Parce que je peux en prendre un petit peu de chacun, un petit bout de chacun. Et donc chacun je pouvais le faire cuire. Des Rabbi Shua Zavar, lo amrina noil. Et Rabbi Shua il dit qu'on ne dit pas oil. Dea sofo litol achat men lechala. Finalement, il y en a un que tu ne prendras pas. Il car kivan de tovatana ena mamon, lo avarala. Étant donné que tovatana, le fait que je puisse le décider à quel Kohen je le donne, c'est pas du mamon. Donc tu peux ouvrir balira ou matse, zelo shelcha. Et personne ne pense peut-être que je peux annuler le neder de chala. Ze af echad omerde. Lo garsinan. Est-ce qu'il y a deux sortes de oil? Non. Il n'y a qu'un seul sort de oil. Est-ce que c'est raoui à moi maintenant ou pas? Mais on ne dit pas est-ce que ça peut être raoui à moi. Minchata adaerev israfel. Minchata, donc d'après Rabbi Shua, il le pose jusqu'au soir et ensuite il le brûlera. On saute quelques rachis, on va faire le dernier rachi de la Sugia. Adarle bemechilta acharite. C'est 4 lignes plus bas. Veika limimar de betarvayu pligé. Rachi vient et dit finalement la marloquette de Rabbi Shua et Rabbi Lezer. Il nous fait un petit topo, il nous dit ils sont en marloquette sur 2 nekudot. Betarvayu pligé. Quoi? Rabbi Lezer savar tovatana mamon. Rabbi Lezer il dit le fait que j'ai le droit de choisir quel coin je donne, c'est mon mamon. C'est un petit peu à moi. Donc, tu es au verbe balire ou balimatse parce que c'est un petit peu ton chametz, même si c'est chala. Ilkar, donc, si je le laisse devenir chametz, tu es au verbe balire ou balimatse puisque c'est un petit peu ton chametz. Michamtsa gabe avarala, il est ouvert sur lui. Ou les fota kodem lached, le cuir avant, en kanisur, il n'y a aucun problème. Donc pourquoi Rabbi Lezer il dit cuis-le? Parce que si tu ne cuis pas, il va être ouvert baliro matse parce qu'il pense que tovatana c'est mamon. Et comment j'ai le droit de le cuire? Parce que je dis oui. Oil veika limimar bechol chada chaziale parce que chacun bemet raouli. Rabbi Shua Savar, ikama yena mamon. Rabbi Shua il pense tovatana zelo mamon. Donc est-ce que c'est ton chametz? Non, c'est pas mon chametz. Donc est-ce que tu es ouvert baliro matse? Non. Alors, est-ce que tu as le droit de le faire cuire? Non, parce que lo amrina noil en plus. Et il n'y a pas de problème de balira vol matzeh. Il car lo zeu chametz shimuzarin alav, c'est pas le chametz sur lequel tu as une azara, un issour, vechia fela avarala de l'amrina noil. Et si tu le cuis bémet, tu seras ouvert bé le tasse kol melacha parce que lui il n'y pense pas au vil. Via des taritzna liel des kula alma tovatana et namamon. Est-ce qu'on a vu même va mamoudbet que bémet les kula alma tovatana et namamon akatel o shamialan a de adarle Rabbi Ezer Rabbi Shua a réouvert bé baliré. Donc c'était avant que Rabbi Ezer réponde à Rabbi Shua que tu es ouvert baliré. Mais bémet Yotse dans Maskanat Advarim, on a une Mishnah qui nous dit que d'après Rabbi Ezer, on a le droit de faire cuire les 10 pains, même s'il y en a un qui va être halal là-dedans, parce que finalement, potentiellement, je peux enlever 1/10 de chacun. Et si j'enlève 1/10 de chacun, chaque pain, je pouvais le faire cuire, parce que chaque pain, je vais le manger, 9/10 de ce pain, je vais le manger, donc j'ai le droit de le faire cuire.
Et pourquoi tu n'as pas le droit d'attendre que ça devienne du Hametz? Parce que d'après Rabbi Eliezer, il y a Tovatana, c'est du Mammon, donc tu vas être over Beli Rabbi Matzé. Alors que d'après Rabbi Shua, étant donné que Tovatana, c'est pas Mammon, tu vas pas être over Beli Rabbi Matzé. Et si tu le fais cuire, tu seras over Beli Ota, c'est comme l'Acha. C'est pour ça que d'après Rabbi Shua, tu le laisses fermenter, ça devient Hametz, et le soir tu le brûles. Vekama Shiorisa. Très intéressant cette souga. Combien on a le droit de faire une pâte à Pessah? J'ai le droit de faire 10 kilos de pâte à Pessah? Bah non, c'est 10 fois. C'est 10 fois plus qu'à Kazaï, je sais pas comment expliquer. Non, tu n'as pas compris. Quelle pâte? Je veux faire de la matzah. Avant de faire la matzah, est-ce qu'il y a une restriction combien de pâtes tu as le droit? Ou bien non, fais 10 kilos et tu feras 10 kilos de matzah. Ou bien non, 10 kilos, c'est difficile de pas devenir chametz. Est-ce qu'il y a un shiur? Kama shiurisa. Rabbi Shmuel beno chez Rabbi Yochanan ben Broka Omer, bechitin kabin. Si c'est du blé, 2 caves. Beseorin, shloshet kabin. Et quand c'est des séorines, 3 cabines. Rabbi Nathan Omer, Meshum Rabbi Eliezer, Chiluf Advarim. Rabbi Nathan dit au nom Rabbi Eliezer, l'inverse. Si c'est des séorim, 3 cabines. Si c'est des chitines, 2 cabines. Parce que les séorines, c'est moins mahmitz, Rachid dit, que les chitines. Chaque séorine, krovin achmitz se termine à chitine, pardon. Donc, les séorines, c'est 2 cabines, l'inverse. Les séorines, c'est 2 cabines parce que 2 cabines d'orge. Parce que ça va devenir chametz plus facilement que le chitine, alors que le chitine, jusqu'à 3 cabines de blé, j'ai le droit de faire une pâte. Et quelle était la première marloquette, si on dit l'inverse? La première marloquette, elle était que, béhémet, on arrive à la même quantité, c'est juste que le grain de chita, il est plus malé que le grain de séora. Donc, 2 cabines de blé, j'arrive à la même quantité de farine que 3 cabines d'orge. Ve'atania, là, on a dit, pourtant j'ai une braïta qui dit Rabbi Shmuel beno chez Rabbi Yochanan ben Broka Omer, bechitin shloshet kabin. Ou Bessorin, Arba cabine. Donc c'est pas 2 et 3, c'est 3 et 4. Lokasha. Abechasirta, Bemaayata. Ça dépend si c'est du bon blé ou du mauvais blé. Si c'est du bon blé, alors c'est 2 cabines. Mais si c'est du mauvais, c'est 3 cabines. Parce qu'encore une fois, avec la quantité de 3, je vais avoir la même quantité que 2. Parce que c'est du blé de moins bonne qualité. Amar, papa shmamina, green, chite, chaserta, mechite, maayata. Donc il dit, de là on apprend que il y a plus de différence entre le bon blé et le mauvais blé qu'entre le bon séor, le bon orge et le mauvais orge. Tfe midegarin sare chaserta misare maliata. Pourquoi? Parce que le bon blé c'est 2, on va dire 2 kilos, et le mauvais c'est 3. Donc combien il y a de différence? Un tiers. Alors qu'entre l'orge c'est 3 kilos et le mauvais orge 4 kilos. Combien il y a de différence? Un quart. Entre un quart et un tiers, il y a plus de différence. C'est-à-dire la différence est plus grande dans le blé que dans l'orge, puisque un tiers c'est plus grand qu'un quart. Deiluatam tilta v'achariva. Amarav kava milugna les pisra. Rav dit, on a le droit de faire qu'un seul cave de milugna à Pessah, de peur que le reste devienne du chametz. En 2 mots, il faut 18 minutes pour faire tout ton pain. Donc tu peux pas faire 10 kilos de pâte, parce qu'en 18 minutes, tu vas pas pouvoir cuire 10 kilos de pâte. S'ils sont pleins. C'est un grand groupe de... Khazak. Alors on a fait, c'est exactement ça. La Gemara elle dit, on a fait un klal, tu fais pas plus que ça. Tu fais pas plus que cette quantité. Comme ça au moins il y a pas, nous on est plus, nous on est moins. On va voir. Tu vois, ça va être la souga. Vechel le chala, pareil, c'est le même shiur pour chala. C'est-à-dire quel est le shiur qui est mechayev de afrachat chala? Si je fais 150 grammes de pâte, tu es chayav de chala? Non. 1 kilo? Non plus. Alors quand est-ce qu'on est chayav? Kava milugna. Le cave de Lugna, la Gemara dit pourtant, Viatnan, la Mishina nous dit, Chamishet Revaï Kemar, Veod, Chayavim Bechala. Ici, Merke Mefourash. Le shiur Kemechayav de Chala, c'est pas la quantité de pâte, mais la quantité de Kemar. C'est pas combien tu vas, c'est pas la quantité de pâte, c'est-à-dire la farine et l'eau ensemble, Kemechayav Chala. Non. C'est Kemar. Chamishet Revaïm Kemar, 5 quarts de login, de Kemar, donc en 2 mots, plus qu'un cave. Et combien c'est un cave? Shen, c'est Chamishet Revaim Kemar, Veod Chayamim Bechala. Donc c'est pas du tout le même shiur. Chamishet Revaim login Tziporim, donc en 2 mots, un cave, c'est combien c'est un cave Mechila? C'est, Rachid nous fait le décompte, c'est
4 logs. Là, tu en as 5 quarts. C'est-à-dire que tu en as plus que 1. C'est sûr, parce que... L'autre, non, pardon, Mechila. Rav, il te dit un cave. Et là, il te dit que c'est cave vareva. Cave vareva. Chamishet revaim, c'est 5 quarts. Donc, c'est un cave et encore 0,25. Encore un quart de cave. Alors, lui, il a dit que c'était un cave. Donc, c'est pas le même chiot. Achike Amar, là, on a dit Kaba Milugnai, Inachinami. Le cave de Milugnai, Nami, Ha'ai, Shiura Kae, c'est le même chiot. C'est-à-dire qu'en 2 mots, et c'est le long rachis là, très mathématique, qui fait des comptes, il y avait des shiurim qui. La mesure, c'est toujours la même. C'est toujours le même volume. Mais c'est juste qu'une fois, ça, on l'appelait un cave, une fois, on l'appelait un cave et demi. Mais c'est toujours le même volume. Ça n'a pas changé. Et Rachid nous fait le cheshbon. D'où est-ce qu'on connaît le shiur de Chala? C'est marqué dans la Torah, Asiri Taefa. C'est le shiur du Homer. Homer la goulgolette. Combien il recevait de manne dans le désert? C'est ça qui est Mechayev de Chala. Ok? Très bien. Combien c'est? Asiri Taefa. 1/10 de Efa. C'est combien une Efa? Une Efa, c'est 72 logim. 72 logim. Donc Asiri Taefa, c'est 7,2 logim. Mais Rachid te dit, en fait, les mesures, elles ont passé elles ont passé des transits, c'est-à-dire que elles ont été changées. Ça, c'était dans le Midbar. Après, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, ils ont agrandi la mesure, c'est-à-dire qu'avant, 1 kilo, on va dire, c'était 1000 grammes, et puis Tom, 1 kilo, c'est devenu 1200 grammes. On a agrandi la mesure. Quoi? C'est comme ça, on a voulu agrandir la mesure. Et quand ils sont sortis du Yerushalayim, ils sont allés à Tzipori, on a encore agrandi. À chaque fois, par exemple, 6 kilos, ça devenait 5 kilos. Donc ça veut dire que le kilo est plus grand qu'avant. Puisque avant j'avais 6 et maintenant, avec 5, j'avais autant. Donc le kilo est plus grand qu'avant. Et donc Rachid nous fait le cheshbon, il nous dit 7,2, quand ils sont arrivés à Yerushalayim, c'est devenu 6. Et quand ils sont allés à Tzipori, c'est devenu 5. Donc c'est ce qu'elle te dit ici. Chamisha login, c'est un cave et un quart. C'est Chamisha login. C'est le shiur de Chala. Comment de 7,2 on passe à 6 et après on passe à 5? C'est très simple. Rachid nous dit 7,2 c'est combien? C'est 6 et 1,2. Or le 6, je sais qu'il devient 5. Puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, on a enlevé un shtout. On a rajouté un shtout. Donc de 6, je passe à 5. Donc 7,2 c'est 6 plus 1,2. Le 6 il devient 5 et le 1,2 il devient combien? Il devient 1. Puisque 1,2 c'est quoi? C'est 12 divisé par 10. Donc si 12 il devient 2. 12 il devient... Si 12 pardon, il devient 10. Donc 1,2 devient 1. C'est clair. Puisque si 6 il devient 5, 12 il devient 10. Donc de 7,2 je suis passé à 6 et de 6 je suis passé à 5. Ok. Combien c'est les maasé pour faire Frachat-Rala? Marloquette. D'après certains, c'est 1,6 kg. Il y en a qui disent 1,3 ou 1,380, donc 1,4 kg de farine. D'après d'autres, c'est 1,666. Et d'après le Chazonish, c'est 2,4. Donc les maasé, on a l'habitude de prélever la chala. Le minag, c'est à partir de 1,6 kg. Donc il vaut mieux faire 2 kg. Sauf d'après le Chazonish qu'il faut 2,4 kg. Mais tu fais 2 kg et tu peux déjà faire la chala tranquillement. Amar Rav Yosef. Anenaché Didan, nos femmes à nous, Naouk Lmifa Kapiza l'épisra. Nos femmes, tu sais combien elles sont encore plus mahmirot? Elles font que 3 login. Donc on a dit, c'est combien le shiur de chala? 5 logs. Et les femmes, combien elles cuisent? Elles pétrissent 3 logs. Donc j'ai pas un shiur de chala. Donc en faisant la chumra de Pessah, pour éviter que ça devienne du chametz, je suis mitpater, j'annule le shiur de chala. Amarle Abaye, Maïda Atra, les chumra. Tu fais ça la chumra pour éviter qu'il y ait du chametz. Chumra da télé des kula ou c'est une chumra qui te rend kula parce que tu évites. Hein? Tu évites le shiur chala. Il y a marqué dans le Yerushalmi, tu n'as pas le droit d'être mitpater du shiur chala. Des kamav kalemi chala. Amarle de Abdan ki Rabbi Lezer. Non, parce qu'après ils refont chala comme il dit Rabbi Lezer. Des Tanya, Rabbi Lezer Omer, Arodé Venotan et Sal, quelqu'un qui enlève du four, pardon. Tu as fait 500 grammes de pâte, tu cuis au four. Tu fais 500 grammes de pâte, tu cuis au four. Et à chaque fois, tu mets dans le panier. À chaque fois, tu enlèves la matzah, tu enlèves le pain, tu mets dans le panier, tu mets dans le panier, tu mets dans le panier. À sal, metzarfan mechala. Après, à la fin, 500 grammes, tu le cuis, tu mets dans le panier. Tu refais 500 grammes, tu le cuis, tu fais ça 10 fois. À la fin, tu as 5 kilos.
Donc tu as un shiur de challah. Donc après tu peux prélever la challah du panier quand c'est déjà cuit. Comme on a dit dans la Mishnah Rabbi Eliezer. Et Bémet, c'est comme ça qu'on est noëg aujourd'hui. On fait cuire et ensuite on est mafriche la challah. Donc Bémet, on n'est pas poter et tatzman. Ils n'étaient pas poter et tatzman du shiur challah parce qu'ils faisaient finalement challah à la fin. Donc ils faisaient un petit shiur de pâte pour éviter le chamet et à la fin, quand les shiurim s'additionnaient, ils prélevaient la challah. Va Maravuda Amar Shmuel. Alakha Rabbi Eliezer, l'alakha comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que oui, le sal, il est metzaref. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si par exemple quelqu'un il fait 1 kilo de pain, ce kilo de pain, il met au congélateur, dans les tiroirs. Les tiroirs sont amovibles. Après, le lendemain, il fait encore 1 kilo de pain, 1 kilo de brioche, il met au congélateur. Après le lendemain, il fait encore 1 kilo de pain, il met au congélateur. Combien tu as de kilos dans le congélateur? 3 kilos. Tu es chayav de challah? Bah ouais. Ah, ça met tsarfan. Puis Tom, tu mitraillev. Mais quand j'ai fait la pâte, j'étais pas tôt, j'ai fait 1 kilo exprès pour éviter. Ah, ça met tsarfan. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'éviter le shiur challah? Non. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, Béchami Yerushalmi, mais ça c'est quand la challah a été Bémet donnée au Kohen. Aujourd'hui, Bémet, le Kohen, il reçoit rien. Donc c'est une grande mitzvah de faire challah. C'est une très grande mitzvah. Des fois pour les Fouach Lema, etc., on fait Afrachat challah collectif. C'est une très grande mitzvah pour les femmes de faire Afrachat challah. Mais on peut pas dire que le Yerushalmi il est encore d'actualité. Parce qu'à l'époque, ce qu'on est prélevé de challah, c'était un 24e de la pâte, on donnait au Kohen. Aujourd'hui, on le brûle. Donc il y a Choliot qu'il n'a plus d'être. En plus que challah, aujourd'hui, c'est des rabbanan. Amarle, Vea itmarala, Marabishua ben Levi, Loshano la kikkarot shel Babel, chez Noshrod zo miso. Non, mais on a dit que tout ce qu'on a le droit, que c'est mitztaref, dans le panier, c'est que quand on les a mis dans le four et que la pâte, elle se touchait. C'est-à-dire les pains, ils se touchaient les uns aux autres. Noshrod, c'est-à-dire que quand la pâte se touche, à la fin, ça fait... Quand tu vas le sortir du four, ils vont être attachés. Il n'y a que comme ça où c'est mitztaref. Parce que Bémet, c'est ensemble. Aval keachino, mais s'ils sont longs, s'ils sont détachés, non. Ah, itmarala, amarabicha. Donc, comment tu peux dire que ici le sal est mitzaref? Amarabichanina, afilu keachin. Non, pas du tout. Même s'ils ne sont pas collés, même s'ils ne sont pas attachés, c'est mitzaref. Baïr Abirmia vient poser une question. Tavla shenal vasbezin. Si maintenant il y a un plateau. Nous on a dit que le sal il est mitzaref parce qu'il a des bords. C'est un keli. Mais si j'ai un plateau plat, je pose sur la table par exemple. Voilà, cette table, elle n'a pas de bord. Est-ce que une table plate c'est mitzaref parce que finalement ils sont sur le même plan? Ou bien non, c'est pas mitzaref parce que il n'y a pas de bord. C'est haché là. Quand il y a des bords, ça va Tavla, oui, parce qu'il y a marqué à sal mitzarfan. Il faut que ça soit dans le même keli. Ouais. D'où est-ce qu'on sait que le sal est mitzarfan? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, il y a marqué comme ça, milechem haaretz. Donc, tu es chayav au moment où ça devient du lechem. Donc, même quand tu le sors du four, tu es encore chayav. Sheka riou shnase lechem vainu bishat aridia. Quand tu le sors du four. Donc, Bémet, c'est pour ça qu'il faut le mettre dans le panier pour qu'ils gardent ce din de lechem ensemble. Ils soient tous ensemble dans le lechem. Mais si je les mets sur une table, alors mi marche c'est mitzaref. Alors, c'est à plat. Alors il pose la question. Tavla shenal bazmin maou. Tor keli bainan. Est-ce qu'on a besoin que ça soit dedans? Ve'aleika, on l'a pas. Odilma avir keli bainan. On a besoin que ce soit sur le même plan, dans le même avir. Ve'aleika, même sur une table c'est bon. Teikou, la Gemara répond pas. Et bien c'est aujourd'hui on est mekil parce que, comme j'ai dit, challah c'est des rabbanan. Donc si on a fait du pain et on les a mis sur la table, c'est le mitzaref. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Asal metzarfan. Rabbi Shua Omer, Tanour metzarfan. Si tu as mis un petit peu de pâte dans le même tanour ensemble, donc Mitzaref, c'est comme un keli, le tanour. Rabban Shimon Gamliel Omer, qui carotte chez le Babel, chez Noshrod zo miso, mitzarfot, il faut que ça soit accroché l'un à l'autre, qu'ils aient été en contact dans le four pour que ça soit mitzaref. Alors on y va. Nouvelle Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Shalosh nashim la shot keachat. Voilà que j'ai trois madames qui veulent faire de la matzah et j'ai un seul four. Et il est tout petit. Et il peut accueillir à l'intérieur que la quantité d'une des 3 femmes. Est-ce que les 3, elles ont le droit de faire ensemble la pâte, mais il n'y en a qu'une qui va pouvoir cuire? C'est l'air, on cuira chacun à notre tour. Oui, mais en attendant, le pain, il va attendre. Enfin, le pain, la matzah, ou pas. Alors, Rabban Gamliel nous dit... Une solution. Rabban Gamliel Omer, Shalosh Nashim Lashot Keachat. Elles peuvent pétrir en même temps. Veofot Betano Echad Zo... Echad, Veofot Betano Echad. Elles vont cuire dans le même tanour. Zo achar zo, une après l'autre.
Ah, ça va. L'Armite. Non, Rabban Gamliel dit, elles vont aller vite. Rabban Gamliel est sommaire sur la zrizout des femmes. Chachamim omrim, shalosh nashim oskot bebatzek ke'achat. Chachamim dit non, il faut qu'elles fassent en décalé. Toi, tu pétris, moi j'attends. Une fois que tu as fini de pétrir et que tu commences à étaler la pâte, moi je commence à pétrir. Une fois que j'ai fini de pétrir et que toi tu as fini d'étaler la pâte, toi tu commences à cuire, moi je commence à étaler la pâte et toi tu commences à pétrir. Chazak. Achat lasha, vachat orechet, vachat ofa. Rabbi Akiva Omer, lo kol anashim, velo kol haitzim, velo kol tanurim shavin. Rabbi Akiva, il vient, il dit, Rabban Gamliel, il dit, chad vechalak c'est moutar. Chachamim, ils disent, chad vechalak c'est assour. Rabbi Akiva, il dit, ça dépend. Pas toutes les femmes, elles sont pareilles, pas tous les fours sont à la même chaleur, pas tous les bois sont aussi secs. En deux mots, des fois ça va aller vite, des fois ça va aller plus doucement. Il faut faire attention, il faut aller au cas par cas. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il a une solution pour Rabbi Akiva, tu veux dire Rabbi Akiva, Rabbi Omer, Akiva. lo kol anashim, pas toutes les femmes sont zrizot, mais qui dira Gaman Gamiel, donc ne fais pas un klal. Mais il y a des femmes aussi, alors Chachamim aussi, ne dis pas que c'est assour. Des fois elles vont aller vite. Velo kol haitzim, velo kol tanurim shavin. Pas tous les fours c'est les mêmes. Zé klal, tafar tiltosh betsonen. Le klal il est que si des bémet tu vois que la pâte elle gonfle, vite tu mets les mains dans l'eau froide, la femme elle met les mains dans l'eau froide et elle écrase la pâte et l'eau froide elle rame. Alors il y en a qui disent tu mets la pâte dans l'eau froide. Bref, comme l'a dit Ben Betera, Chazakouba. Mère Tagmara, Tanoura Banan. L'achat, mekatefet. Si tu as fini de pétrir, alors tu étales la matzah. Vechaverta l'achat. La deuxième, elle peut pétrir. Tartea, à sa place. Mekatefet, Maintenant, la mekatefet, celle qui a étalé la pâte. Iofa, elle peut maintenant rentrer dans le four. Vechaverta, mekatefet, tartea. Dans la deuxième, elle commence à étaler la pâte. Ve'ashlishit, l'achat. Et la troisième, elle peut commencer à pétrir. Ofa, une fois que tu as fini de cuire, il achat. Tu retournes, tu continues maintenant. Oui, on est obligé de faire petit peu par petit peu. Donc il faut c'est une chaîne. Alors on refait une pâte. Je refais une pâte, la première, celle qui vient de cuire ses matzot. Elle refait un pétrin. Chaverta, ofa. Maintenant la deuxième, elle peut cuire. Tartea, ve'ashlishit, mekatefet. La troisième, elle peut enfin placer ses matzot. Ve'choseret, chalila. Et voilà que ça s'enchaîne. Kolzman chez Asukin, chez Oskot bebatzek. Tant qu'on est au sec dans la batzek, zelo mahmid. Et no bali de chimout. Parce que Béhémet, tant que la pâte elle travaille, elle se repose pas, il n'y a pas de chimout. Rabbi Akiva Omer, lo kol anashim. Pas toutes les femmes sont pareilles. Tanya Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit Danti lifnei Rabban Gamliel. J'étais Dan devant Rabban Gamliel, Rabbi Akiva il dit. J'ai exposé mon point de vue chez Rabban Gamliel. Il a m'denu Rabbeinu benashim zrizot ou benashim shenan zrizot. Est-ce que tu as parlé, tu as dit qu'on a le droit quand les femmes elles sont zrizot ou même quand les femmes elles sont pas zrizot? Be'etzim lachim ou be'etzim yeveshim? Tu as parlé quand le bois il est sec ou même quand il est pas sec? C'est-à-dire la chaleur elle va être forte ou pas? Be'tanucham ou be'tanurtsonen? Le four il est chaud ou il est pas encore chaud? En deux mots, Rabbi Akiva il dit à Rabban Gamliel, tu as fait un klal? C'est toujours moutard? Ou bien tu es d'accord avec moi que c'est au cas par cas? Amarli il m'a répondu, en lechalama shishanu chamim. Tiens-toi à ce que Chamim a dit, zé klal, c'est la fin de la Mishnah. Tafar, si la pâte elle monte, tiltosh betsonen. Tu mets les mains dans l'eau froide. Tu la mets dans l'eau froide. Tu arrêtes la fermentation. C'est-à-dire qu'il y a un moyen d'arrêter la fermentation. Donc les femmes, elles peuvent toutes pétrir ensemble. Même pas 3, même pas 4, même 5, 6. L'homme chané. Étant donné que j'ai un moyen d'arrêter la fermentation, sers-toi de ce moyen. Rabban Gamliel, il est mekil. Ah, elles vont pas pouvoir les cuire ensemble. C'est pas grave. J'ai un moyen d'arrêter la fermentation. Rabbi Akiva, il est apparemment pas d'accord avec ça. Il dit, il faudra faire attention. Mishnah. Siour. Alors c'est quoi le siour? On va voir. C'est pas de la matzah, mais c'est pas du chametz non plus. C'est entre les deux. C'est ce qu'on appelle le chametz nukshe. C'est-à-dire qu'il est en cours de fermentation. Il s'arrête, il faut le brûler. Ve'ochlo patour. Celui qui mange, il est patour. C'est pas du chametz. Sidouk. Si maintenant il y a déjà des sdakim, c'est-à-dire qu'il y a déjà des fentes à l'intérieur de la pâte, là c'est du chametz gamour. Il s'arrête, ve'ochlo chayav karet. Là il faut le brûler. Celui qui mange, il chayav karet. Quand il demande chez Siour, il s'arrête. 2 secondes, on va voir qu'il y a 2 sortes de siour. Ezeo siour, c'est quoi un siour? Qui est carnet chagavim. Il y a déjà des petites fentes comme les carnets chagavim, comme les cornes des sauterelles. Sidouk, donc en deux mots, il y a des petites fentes déjà. Et sidouk, quand c'est complètement fendu, c'est-à-dire qu'elle est vraiment montée. Chez Nitarvus dakim zebazé, c'est-à-dire que ça se croise. Là, c'est du chametz gamour. Divrei Rabbi Yehuda. Chachamim omrim, chachamim c'est Rabbi Meir. Zebazé aochlo chayav karet. Dans tous les cas,
qu'il y ait un Sedek ou qu'il y en ait plusieurs, c'est déjà du Chametz Gamour d'après Chachamim, d'après Rabbi Meir, et donc celui qui mange, il est Chayav Karet. Vezeu Siour, d'après Rabbi Meir, c'est quoi Siour? C'est un shlav au-dessous. Kol Shir Sifu Panav. C'est-à-dire quoi Sifu Panav, Rachid dit, comme tu as la chair de poule. La pâte, elle commence à faire des petits pics, comme de la chair de poule. Donc ça commence à fermenter. Zé Siour. Qu'Adam chez Amdou Sarotav, comme un homme que ses poils ils se dressent, ce qu'on appelle la chair de poule. Donc en deux mots, on a 3 shlavim. On a le premier shlav, tu mélanges la farine et l'eau. Zé matzah. Quand ça commence à faire la chair de poule, irsifu panav, la pâte elle commence à changer un peu de couleur. Zé siour d'après Rabbi Meir. Ah bah d'après Rabbi Uda, d'après Chachamim c'est Rabbi Meir. C'est siour. D'après Rabbi Uda, zé matzah. Ça sera assour midrabanan, aval minatora zé kloum. Ensuite, il y a un Sedek. D'après Rabbi Meir, Chachamim, Chametz Gamour. D'après Rabbi Uda, Zé Siour. Ensuite, il y a plusieurs Sedakim. D'après Rabbi Meir, Kol Sheken, que c'est Chametz Gamour. Et d'après Rabbi Uda, Zé Chametz Gamour. Omer ta Mishnah, Omer ta Gemara, Tanu Rabbanan. Et Zé ou Siour, c'est quoi le Siour? Kol Shir Sifu Panav. Tout Irsifu Panav, c'est que la pâte, elle commence à brunir. Qui Adam, chez Amnou Sarotav, il y a des petits pics qui se forment au-dessus de la pâte, comme la chair de poule sur un homme. Ses poils se lèvent. Sidouk, qui est carné chagavim, il commence à y avoir une fente. Dit Rabbi Meir. Ça, c'est déjà, d'après Rabbi Meir, du Chametz Gamour quand il y a un Sedek. Chachamim Omrim, Chachamim, il dit non. Ezé Siour, qui est carné chagavim. Donc là, ici, Chachamim, ça devient Rabbi Uda. Chachamim, ils disent, Ezé Siour, c'est qui est carné chagavim. Quand il y a plusieurs, quand il y a un seul Sidouk, pardon. Il y a une fente. Sidouk, quand c'est du Chametz Gamour, chez Tavus Dakim Zébazé. Vezé, Vazé, Aochlo, Chayav Karet. Maintenant, les deux, celui qui mange, il est Chayav Karet. C'est du Chametz Gamour. Ve'anantnan, Siour, Isarev, Aochlo, Patour. Pourtant, dans la Mishnah marqué que tu es Patour. De Karet, dit Rabbi Uda. Et même de lave, des Chagav, parce que d'après Rabbi Uda, c'est Odlo, quand c'est le Siour de Rabbi Meir pour Rabbi Uda, c'est Odlo Siour, Bichlal. Imal et Rabbi Meir, Zévezé, Aochlo, Chayav Karet. Inachinami. Pour Rabbi Meir, les deux sortes de Sidouk de Rabbi Uda, c'est déjà du Chametz. Le premier, une fente. Le deuxième, plusieurs fentes. Zévezé, Chayav Karet. Parce que d'après Rabbi Meir, le siour, c'est déjà dans le premier shlav. Amarava, Maïtama de Rabbi Meir, c'est quoi le tam de Rabbi Meir? Pourquoi déjà dans le premier shlav de Sidouk, c'est déjà du Chametz Gamour? En lecha kol sedek ve sedek mais les mala, parce que dès que tu as une fente en haut, ça veut dire qu'en bas il y en a plein. Chez En lo kamas dakim et mata, ça veut dire que si la pâte elle commence à s'exprimer à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur elle a encore plus Chametz. Donc Rabbi Meir te dit Azov, dès que tu as un Sedek, c'est déjà une preuve qu'à l'intérieur c'est du Chametz Gamour.